Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur les développements limités dans la continuité de ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente sur les notations de Journeau. Donc voilà, alors pour introduire cette notion de développement limité, on va étudier un peu le graphe d'une fonction et on va s'intéresser à cette fonction en 0 et à comment l'approximer avec des courbes. La fonction elle est volontairement moche, elle est ici et en particulier on peut constater que f de 0 ça fait 1. Voilà, vous pouvez vérifier en mettant 0 dans l'expression. Et donc au voisinage de 1, on peut approximer cette fonction par la fonction constante égale à 1. Voilà, la fonction constante égale à 1, la voilà en rouge. Et donc aux alentours de 1, ça approxime, pas super bien, mais bon, à peu près quand même, ma valeur de la fonction. Du coup, ça te dérange ou... Du coup, ça approxime ma valeur de la fonction en 1 parce que c'est ce que vaut la fonction et on voit que aux alentours, là sur cette petite portion là, ça a l'air d'aller à peu près avec la fonction. Bon, quand même pas super bien, mais en termes de pourcentage, il y a une erreur de quelques petits pourcents par ici. Bon, bien sûr, si on va un peu plus loin, l'erreur elle est énorme. Et du coup, pour peu que maintenant on essaye d'approximer avec un peu mieux que cette droite-là, on peut prendre la tangente. F' de 0, ça fait 1,5. Donc on peut l'approximer par une droite au lieu de juste une fonction constante, un polynôme de degré 1 cette fois-ci. Ce qu'on va appeler plus tard à peu près un développement limité à 1 en 0. Et du coup c'est la fonction 1 plus x sur 2. Et là on voit que sur cette portion déjà, sur ce dessin qui est pas très précis, mais on ne voit plus la différence. Donc sur cette portion, ça approxime pas trop mal. Et en fait, on peut continuer à des ordres supérieurs, ce qui demande quelques méthodes, un peu comme le théorème de Taylor-Young. Et ainsi, si je fais ça jusqu'à l'ordre 4, en fait, je vais approximer par une fonction constante, par une droite, maintenant par un polynôme de degré 2, avec la fonction en bleu, qui colle déjà un peu mieux, parce que c'est une parabole, et du coup, ça convient un peu mieux. Et en fait, ce que je peux faire, c'est faire une fonction de degré 3, une fonction de degré 4. Et au fur et à mesure, je colle de mieux en mieux à la courbe. Alors il se trouve là que vu que la fonction est assez gentille, parce qu'en fait c'est des sommes de fonctions usuelles qui sont sympathiques aussi, ça pourrait même, si je continue jusqu'à l'infini, coller sur toute la longueur de la courbe. Mais surtout ce qui nous intéresse dans ce chapitre-là, parce que ça c'est des notions un peu plus poussées, c'est que ça colle à la courbe aux alentours de 1. Et voilà, ça c'est la notion de développement limité qu'on va développer un peu. Donc on se place sur un intervalle de R et on prend une fonction à valeur dans R qui a pour antécédent des points dans cet intervalle, et je prends un point de cet intervalle en particulier et un nombre entier. Et en fait, je vais m'intéresser au développement limité à l'ordre n en x0. Alors ça veut dire quoi ça ? En fait, ça veut dire je vais m'intéresser à comment approximer autour du point x0. Dans l'exemple ci-dessus, c'était 0, on approximait notre fonction autour du point 0, l'abscisse 0. Et on va l'approximer par un polynôme de degré n. Donc, en fait, c'est trouver des coefficients à 0, à 1 jusqu'à n, tels que pour tout x dans i, f de x, ça soit ma somme pour k allant de 0 à n, des ak x moins x0 puissance k, plus un petit taux de x moins x0 puissance n, c'est-à-dire un truc qui est négligeable en fait. Et l'idée c'est que j'approxime ma courbe au voisinage du point x0, du coup quand je me rapproche de x0, là ça me fait en fait un polynôme, on peut qu'on pose x moins x0 égale h en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de regarder l'écart de mon point x par rapport au point x0 quand je fais ça, si je pose ça égale h, et je regarde en fait le polynôme qui me dit h puissance k, du coup c'est un polynôme comme variable h à l'ordre k, et qui me dit comment ça se comporte quand h tend vers 0, c'est-à-dire quand x est aux alentours de x0. Voilà, c'est vraiment cette idée d'approximer par un polynôme au voisinage de x0. C'est un polynôme plus un petit truc qui est petit par rapport au coefficient du polynôme. Donc en fait, ce qui est important, c'est que déjà il faut retenir que ce développement limité, il est unique. Donc en particulier avec les notations de la définition, si on a un développement limité à l'ordre n en x0, il n'existe pas forcément. Mais s'il y en a un, celui-ci il est unique. En fait, pour montrer ça, on va supposer qu'on a deux développements limités qui sont différents. Voilà, c'est f de x, du coup je l'ai écrit sous la forme de ces deux développements limités.
Ah oui, excusez-moi, là c'est pas un plus, c'est un égal, hein, bien entendu. C'est le premier développement illimité qui est égal au second. Et du coup, si je prends f de x moins f de x, en prenant le premier développement limité moins le second, ça fait 0. Et en fait, je vais considérer P, qui est le minimum des cas appartenant à n, tel que AK soit différent de BK, c'est-à-dire qu'en fait, tous les nombres, pour tous les nombres plus petits que P, on a AK qui vaut BK, et pour P, AP vaut BP. Voilà. C'est juste pour dire qu'en fait, les termes qui sont pareils, on s'y intéresse pas, et on s'intéresse au premier terme qui pose problème, on n'avait pas les deux mêmes développements. Du coup, quand je fais la soustraction de f de x moins f de x, donc de cette somme-là moins cette somme-là, vu que les deux valent f de x, ça vaut AP moins BP, fois x moins x0 exposant P, parce qu'en fait, tous les termes avant AP et BP, je pouvais les supprimer. Plus la même chose, les termes à partir de P plus 1 jusqu'à N. Voilà. L'idée, c'est que voilà, les termes de 0 à P-1, AK, ça valait BK, donc quand je soustrayais les deux sommes, ça s'annulait pour tous les termes avant. Et donc ça vaut ça, plus un petit taux de x moins x0 exposant n, hein, bien sûr, parce que c'est deux petits taux de x moins x0 exposant n, quand je les additionne, c'est toujours un petit taux de x moins x0 exposant n. Ainsi, étant donné que cette somme-là, en fait, il se trouve que c'est un petit taux de x moins x0 exposant p, vu que c'est en fait à partir de x moins x0 exposant p plus 1, ce qui est déjà du petit taux de x moins x0 exposant p, x moins x0 exposant n, bien sûr, c'est un petit taux de x moins x0 exposant p, et du coup, tout ça, là, c'est un petit taux de x moins x0 exposant p. Et donc, je peux l'écrire sous cette forme. En fait, voilà, c'est 0 qui vaut ça, plus un petit taux de x moins x0 exposant p. En passant le petit taux de x moins x0 exposant p, bon, je pourrais mettre un moins devant, mais en fait, ça change rien pour des petits taux. Et du coup, si on divise par x moins x0 exposant p, on trouve que AP moins BP, il a un petit taux de 1. Mais ça, c'est absurde, hein, parce que AP moins BP, c'est une constante. Parce que AP et BP sont des constantes. Mais elle est différente de 0. Et une constante différente de 0 en petit taux de 1, ça veut dire qu'elle tend vers 0 quand x tend vers x0. Une constante qui tend vers 0 et qui est différente de 0, ça pose un problème. Voilà, donc mes deux développements limités sont bien égaux. Donc je vais maintenant faire quelques petits exemples de développement limité. Par exemple, la fonction exponentielle. Si je prends son développement limité à l'ordre 3 en 0, hein, la formule risque de vous sembler assez familière. Ça fait 1 plus x carré sur 2, plus x cube sur 6, plus un petit taux de x exposant 3, hein, parce que je sais pas pourquoi j'ai mis du 4 quand x tend vers 0. Voilà. La fonction cube, de même, elle admet un DL2 en 1. Alors comment je fais? L'idée c'est que je veux x cube l'approximer par un développement limité à l'ordre 2 en 1. Et en fait, x cube, je vais dire que c'est 1 plus x moins 1, le tout au cube. Parce qu'en fait, je veux du x moins 1 au cube, hein, c'est ce x moins x0 exposant k que je veux dans mes développements limités. Et donc je le réécris sous cette forme-là. Et comme ça, quand je développe, ça me fait du 1, une identité remarquable, un binôme de Newton, plus 3x moins 1, plus 3, entre parenthèses, x moins 1 au carré. Et du coup, plus un petit taux de x moins 1 au carré. Et du coup, en fait, c'est plus x cube normalement, mais x cube, x plus x moins 1 au cube. Mais x moins 1 au cube, c'est un petit taux de x moins 1 au carré. Et du coup, ça me donne un développement limité à l'ordre 2 de ma fonction x cube en 1. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la parabole, en fait, qui approxime le mieux en 1 ma fonction x cube. Donc maintenant, on va faire quelques petites propriétés. Hein. Bon, celle d'au-dessus, c'était une propriété, mais en fait, ça allait presque avec la définition, hein, parce que c'est très important que le développement limité il soit unique. Sinon, si on pouvait approximer par exemple, deux droites différentes notre fonction en un point, ça aurait pas de sens. Ou par deux paraboles différentes. Quand je dis parabole, j'entends degré 2. Voilà, on veut bien qu'il soit unique, le développement limité. Maintenant, c'est des propriétés un peu plus spécifiques. Donc en particulier, hein, si ma fonction elle admet un développement limité à l'ordre n en x0, alors elle admet aussi un développement limité à l'ordre p en x0 si p est plus petit que n. Oui, en effet, si je peux approximer ma fonction par un polynôme de degré n, je pourrais également l'approximer par un polynôme de degré p, même si ça sera un peu moins bien approximé. Ça collera toujours plutôt pas trop mal. Donc, comment je prouve ça? Du coup, je prends mon développement limité à l'ordre n, il s'écrit comme ça. Et en fait, moi ce qui m'intéresse c'est le développement limité à l'ordre p. Déjà, je sors ma somme jusqu'à l'ordre p, et ensuite il va falloir que je traite du reste. Et en fait, ce qui m'intéresse c'est que le reste, ça soit un petit taux de x moins x0, le tout exposant p.
Donc ça, bien sûr, hein, c'est un petit O de x moins x0 le tout exposant p. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer que ça l'est. Comment je montre que ça l'est? Je factorise par x moins x0 exposant p. Hein. Ça, je pourrais le remettre dedans, ça me donnerait exactement la même chose. Hein. Exposant k moins p plus p, c'est exposant k. Et du coup, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que k moins p, ici, est strictement positif. X moins x0, du coup, fois un truc strictement positif quand x tend vers x0, bah ça tend vers 0. Et du coup, ça me fait un truc qui tend vers 0 fois x moins x0 exposant p. Ça, c'est exactement la définition d'être en petit o de x moins x0 exposant p. Donc tout ça c'était déjà un petit o de x moins x0 exposant p, hein, vu que n plus grand que p. Ça, c'est aussi un petit o de x moins x0 exposant p. Et du coup, ça me fait bien ma somme que j'arrête à p, plus un petit o de x moins x0 exposant p. J'ai bien un développement limité à l'ordre p, en x0. Voilà, donc maintenant, si f et g admettent toutes deux un développement limité à l'ordre n en x0, en fait il se trouve que f plus g en admet un aussi. Et il se trouve également que f fois g en admet un aussi. Donc pour f plus g, en fait il suffit d'écrire les deux développements limités. Et quand je les somme, en fait ça me somme les deux coefficients ak plus bk. Et là ben, c'est exactement le fait, la définition d'avoir un développement limité en x0 pour la fonction f plus g. Bien sûr, le coefficient correspondant, le coefficient, je sais pas si je l'appelais c, ck, c'est ak plus bk. Voilà. Il se trouve que pour le produit, c'est un peu plus pénible. Hein. Pareil, j'écris mes deux développements limités, celle de la fonction f et celle de la fonction g à l'ordre n. Et il se trouve que le terme de degré k, là, c'est, si je l'appelle du coup ck encore, il se trouve que ck, c'est ma somme de i égale 0 à k des ai bk moins i. Alors, pourquoi ça? En fait, ben, si je veux mon exposant, en fait, qui est égal à x moins x0 exposant k, je fais des produits de x moins x0 exposant des trucs. Si d'un côté je dis que c'est x moins x0 exposant i, si je veux du k quand je multiplie par un autre truc, ben de l'autre il faut que ça soit x moins x0 exposant k moins i. Et du coup ben j'en ai un qui vaut ai, j'ai l'autre qui vaut bk moins i. Quand je multiplie le coefficient qui allait avec ai, donc c'est x exposant i, le coefficient qui allait avec bk moins i, c'est x exposant k moins i. Et du coup quand je multiplie les coefficients, ça fait bien x exposant k moins i plus x exposant i, c'est-à-dire x exposant x moins x0. Excusez-moi, j'ai oublié les moins x0 à chaque fois et le dire à l'oral. Ça fait bien x moins x0 exposant k, et donc c'est bien le terme d'ordre k. Et du coup, voilà, ça me montre qu'il y a bien un développement limité de la fonction f fois g. Voilà. Enfin, une dernière proposition qui en fait peut être considérée comme un petit exercice de base. Hein. En fait, on va constater ici que si une fonction, elle admet un développement limité en 0 à l'ordre n, alors si elle est paire, tous les termes d'ordre impair, de degré impair, je sais pas trop comment on dit, donc tous les termes impairs sont nuls, et si ma fonction elle est impaire, tous mes termes pairs sont nuls. Bah en fait c'est assez intuitif, hein. Si ma fonction elle est impaire, quand je l'écris comme une somme de polynômes, j'aimerais bien que ça soit un polynôme, bah comme un polynôme en fait, plus un petit truc, j'aimerais bien que le polynôme soit pair, et quand ma fonction est impaire, j'aimerais bien que le polynôme est impair, j'aimerais bien que le polynôme soit impair, c'est-à-dire que tous les termes pairs soient nuls. Donc, je le prouve dans le cas où f est pair, hein, le cas où f est impair fonctionne pareil. En fait, il faut constater qu'on a f de x qui est égal à f de moins x. Ça, c'est ma définition de ma fonction pair. Si je prends mon développement limité en 0 à l'ordre n, ben, s'il s'écrit comme ça. Et ça vaut f de x. Mais f de x, ça vaut f de moins x. Or, si je prends le même développement limité, hein, et que je remplace mes x exposant k par des moins x le tout exposant k, c'est comme si j'écrivais moins 1 exposant k, x exposant k, donc f de moins x, ça vaut ça. Du coup, ces deux développements limités là sont égaux. Mais on a dit plutôt qu'il y avait unicité. Unicité, et en particulier, ben, du coup, les coefficients sont les mêmes là. ak, c'est égal à moins 1 exposant k à k pour tout k. En particulier, ben, si je m'intéresse au cas des nombres impairs, hein, les a de k plus 1, ils sont égaux au moins a de k plus 1, parce que moins 1 exposant un impair, c'est moins 1. Mais ça, c'est possible, hein, bien sûr, que si a de k plus 1, il vaut 0. Et du coup, tous les coefficients impairs valent 0 dans le cas d'une fonction paire, et vice versa, tous les coefficients pairs valent 0 dans le cas d'une fonction impaire. Voilà ce qui termine cette petite vidéo. Donc on a vu pas mal de petites propositions sur les DL. Le gros théorème que j'essaierai de démontrer, je pense, arrive dans la prochaine vidéo.
Et je ferai peut-être une dernière vidéo avec quelques exercices calculatoires, parce que le cours c'est bien beau, mais un peu de pratique pour les développements limités, ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà, je poste le PDF dans la description de la vidéo, en enlevant les deux petites bourdes qui traînent un peu plus haut, du plus à la place du égal et du 4 à la place du 3 qui traînent. Et puis à une prochaine.